voilà, Rashford, avant que la saison ne commence, il a te parlé en même temps. Hier, il n'y avait pas gardien dans le poteau, tu as raté. Rashford, il ne faut plus faire ça. Il a te dit ça en anglais, you don't fair. Rashford, il ne faut plus faire. Il n'y a pas de supporter au monde qui est plus bipolaire que Barcelonais. Aujourd'hui, Barcelonais peut te dire que tu es fort. Demain, il va te dire que tu ne vaux rien. C'est son comme ça qui est là. Ton esprit de Manchester United là, commence à te débarrasser de ça maintenant. La saison commence samedi. Cette semaine-là, fais tout pour te débarrasser de ton esprit de Manchester United. Barcelonais, je les connais. C'est que tu as raté hier. Quand tu as raté ça, Rashford, faut plus faire, hein. Ça là, si tu as raté ça au moins 3 fois, le pressing là, c'est pas bon. Nous on prévient toujours. Nous on t'aime. Nous on t'aime. Ça veut dire que hier, ce que tu as raté, c'est passé inaperçu. On n'a pas parlé de ça. Mais moi, je viens te dire, il ne faut plus faire. Rashford, small, small. Doucement, doucement. Tu marques les buts tranquillement. Rashford, small, small. Doucement, doucement. Dites-moi que je ne suis pas la seule à penser que Joan Garcia, il a un truc. Il a un truc particulier, je ne sais pas c'est quoi, mais il a une certaine aura, une certaine prestance dans les buts là. J'arrive pas à décrire. Ne pensez pas que c'est parce que je déteste Ter Stegen que je suis en train de parler de Joan Garcia comme ça, pas du tout. C'est juste que le gars, en fait, il est vraiment très rassurant dans ses sorties. Il vient d'arriver, mais je le trouve vraiment rassurant. Hier, lors du match face à Como, même pas au bout d'une minute de jeu, il a fait un arrêt, même si le joueur était en position de hors-jeu. Regardez ses réflexes. Le ballon arrivait sur lui à bout portant, mais il a su quand même sortir un arrêt. Quand il est dans les buts, je suis rassurée. Et lui-même, il a dit en interview que le système du Barça, c'est vraiment différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Et ça, je savais déjà. Le gars, il a évolué à l'Espagnol. L'Espagnol qui concède énormément d'occasions. Qui défend vraiment en bloc bas. Et là, tu viens avec une défense très, très haute. Limite, chaque 3 minutes, tu vas te retrouver en face à face, en fait. Mais malgré ça, il est très serein, très rassurant dans ses sorties. Très bonne qualité d'anticipation. Le seul bémol que j'ai remarqué chez lui, c'est que son jeu au pied n'est pas parfait. On sent qu'il a encore un peu à ajuster. Mais bon, ça se comprend et je pense que ça se travaille. J'espère en tout cas que le club va trouver une solution pour pouvoir l'inscrire et pour qu'il débute la première journée de Liga. Mais en tout cas, pour le moment, en termes de réflexe et d'anticipation, il se débrouille pas mal. Ter Stegen, tes jours sont comptés, il a déjà dit. Les gars, vous parlez trop, vous parlez trop, vous parlez trop. Avant qu'on voulait attaquer Lamine Yamal pour dire, vas-y, essayez un peu de décrédibiliser, on disait, vas-y, il a pas de stats, etc., on se foutait de sa gueule. Vas-y, c'était le seul argument où, vas-y, on pouvait un peu contre-attaquer. Mais vous avez tellement abusé de la contre-attaque que maintenant il s'est dit, ok, vous voulez des stats, bah vous allez en avoir. 4 matchs, 4 buts, une passe décisive. Maintenant, on va l'attaquer comment? On va l'attaquer comment? Parce que déjà, balle au pied, rien à dire, c'est un monstre. Mais si maintenant il ajoute les stats, on pourra le comparer. Qui va pouvoir parler? C'est pour ça que je dis, les gars, vous avez tellement abusé, vous êtes... Taisez-vous! Taisez-vous, fallait le laisser dans son délire de dribbler, etc. On allait pouvoir, nous aussi, pouvoir parler un peu en discret. Oui, mais regardez les stats. Non, vous avez crié trop fort. Il a entendu. Il a entendu, maintenant il est fâché. Maintenant, vas-y, dites-moi, ça va être quoi l'argument? On va dire quoi? On va dire quoi? On va vanner sa coupe? T'es plus dans le sportif? T'es plus dans le sportif? On peut plus le vanner, on peut plus rien dire sur lui. Ils ont une équipe de fous malades. Et lui-même, il décide de gagner les matchs. Maintenant, on va l'attaquer comment? Vous parlez trop, vous parlez trop. Il a entendu? Unpopular opinion qui devrait être une évidence pour tout le monde. Au poste de numéro 10, celui qui doit être le titulaire, c'est Fermin devant Dani Olmo. Voilà, c'est dit. C'est dit. Parce que quand on regarde les deux joueurs, je suis désolée, mais c'est le jour et la nuit en fait. D'un côté, tu as Fermin qui est très constant, qui se donne à 100%. Le gars, c'est un vrai guerrier, c'est un vrai soldat. Et d'un autre côté, tu as Dani Olmo qui est très talentueux, celui qui en a mis 60 millions d'euros, mais qui jusque-là n'apporte pas satisfaction. Je suis désolée, il n'apporte aucune satisfaction. Depuis qu'on l'a recruté, il n'arrive pas à enchaîner 5 matchs. On dirait que son corps ne supporte pas l'intensité. C'est vrai, il est talentueux de fou. Il a toutes les bonnes choses. Il est vraiment d'une technique incroyable. Mais quand même, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui quand on le recrutait en fait. Mais malgré ses performances en demi-teinte, il est toujours titulaire devant Fermin. Et ça, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que si on parle vraiment de méritocratie, si on parle de la constance, si on doit juger sur ça, sur la régularité, Fermin mérite d'être le titulaire devant Dani Olmo. Et ça, franchement, il n'y a aucun débat pour moi en fait. Il n'y a aucun débat. Regardez encore aujourd'hui sur la première mi-temps, comment est-ce qu'il a été exceptionnel Fermin. Il nous a servi encore une masterclass. Il a tellement donné des efforts, il a tellement fait de replis de défense. Il était tellement dans tous les bons coups qu'il a été récompensé. Il a marqué son doublé tranquillement. Franchement, c'est tellement une pépite, c'est tellement un crack. Ok, il n'a pas l'élégance de Dani Olmo. Il est un peu plus brut, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il est hyper beau à voir jouer. Quand tu le regardes jouer, tu sens que franchement... il est incroyable en fait. Il est tellement talentueux. Il a un sens du but qui est hors norme. En fait, lui, il est numéro 10. Il est 9 et demi. Franchement, il est vraiment complet, Fermin. Il est vraiment complet. Moi, je pense sincèrement que ça doit être lui, le titulaire au poste de numéro 10. Et que si Dani Olmo veut espérer passer devant lui dans la hiérarchie, il doit se donner à 100%. Il doit se donner encore plus
que ce qu'il faisait en fait. Mais d'ailleurs même, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rien. En tout cas, pour le moment, si on se base sur la forme, si on se base sur la régularité et la constance, Fermin doit être le titulaire au poste de numéro 10. Voilà. En tout cas, ils ont dit qu'ils vont essayer de faire un plan comme celui de Pedri pour qu'il soit en forme, pour qu'il soit à 100%. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour le moment, je pense que Fermin doit être le titulaire au vu de ses efforts, au vu de sa constance et au vu de ses prestations. Dites-moi ce que vous en pensez. Je peux pas vous le prouver, mais je sais reconnaître un mec qui est arrivé en retard, qui s'est fait embrouiller par flic, qui n'a donc pas commencé titulaire. Et là, on voit Koundé, on voit Rafinha et Lamine Yamal le fixer. Pendant qu'il boit de l'eau et on voit qu'il est dégoûté, quoi. Il y regarde même pas. Et Yamal est mort de rire. Les gars, Koundé, il a boudé durant tout le Gamper. Durant la présentation, on le voit arriver en train de bouder sans émotion. La photo de groupe, on le voit encore une fois en train de bouder. En fin de match, on le voit encore une fois en train de bouder. Entre Rafinha et Lamine Yamal qui s'amusent à fixer Jules Koundé alors qu'ils savent très bien qu'il est grave deg. Regardez le regard de gamin de Rafinha. Et Lamine Yamal qui se marre quand Jules Koundé se barre. Les gars, ils nous ont débloqué un nouveau mème. Mais ma vraie question, les gars, c'est que s'est-il passé? Koundé va pas bouder juste pour un match de Gamper. Ou bien Flick l'a puni pour 2 matchs, pour le match de Gamper et le prochain match de Liga? Parce que c'est pas possible, les gars, il va pas être dégoûté à ce point pour un seul match. Pour ceux qui ont vu le match, les gars, c'était flagrant en direct. Il a boudé pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il a passé tout son temps à bouder. De la présentation des joueurs à la fin du match. En tout cas, Jules Koundé, s'il te plaît, réduis les retards. Parce que Eric Garcia n'hésitera en aucun cas à saisir ses opportunités. Depuis la deuxième partie de saison, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous certains pourcents, on s'ennuie. La saison n'a même pas commencé, le hop c'est déjà à bout de souffle. Flic, casse-toi frère. Ça vient à peine de commencer, on vient à peine de... C'est même pas un match vraiment officiel, calme-toi. Ça a tweeté, Flic, casse-toi frère, un 10 août. Le 10 août 2025. Attendez, je sais pas, en novembre, qu'il se passe un peu quelque chose, qu'il y ait un peu de distance dans le classement, qu'il y ait quelque chose. Mais Flic, casse-toi, frère. Le 10 août, c'est énorme. Pourtant, moi qui pensais que vous avez recruté Xabi Alonso, Huysen, des grands joueurs, un mercato parfait. Nous, on n'a même pas recruté ce qu'on devait prendre. On n'a pas pris de défenseur, on en a vendu un. Pas pris de latéraux. Mais c'est pas grave. Ça, je compatis, les gars. Je compatis parce que j'ai vécu votre situation. Bon, après, on sait pas. Ça se trouve, cette saison, vous allez être fort. Et c'est nous qui allons tweeter à Alonso, casse-toi, frère. Mais je compatis. On a vécu ça. On est passé par là. Force à vous, les gars. Parce que là, ce que je viens de voir ce soir, c'est très, très énervé. Bon, on va pas en parler plus longtemps parce que moi, j'aime pas parler des matchs fictifs. Hein, j'aime pas analyser les matchs là. Ça n'a pas grand intérêt. Là, tu vas voir des mecs... des Pedro Dro, je sais pas quoi, qui vont être trop forts et tu vas pas les voir de la saison, donc c'est pas rentable, c'est pas utile. À part tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que Fermin Lopez, branchez-vous. Branchez-vous Fermin Lopez et débranchez-vous Marcus Rashford, s'il vous plaît. L'autre truand, là, Pérez, il doit être dégoûté. Parce que ce qu'on a compris, ce que les amateurs du football ont compris, lui aussi, il l'a compris. Le Real, pendant 4-5 ans, ils sont cuits. Cuits, biscuits. À l'heure actuelle, Lamine, c'est le meilleur joueur du monde. Le joueur qui nous procure le plus d'émotions. Le joueur que quand il a le ballon, même la petite qui est sur son téléphone et elle regarde pas le match, dès que Lamine a le ballon, il y a une pression qui sent qu'elle regarde le match. Ce que Lamine il fait avec le ballon, c'est comme ce que je faisais en live sur TikTok. Quelque chose de très grand pour les nobles monsieur. Ouais, j'arrête. Après, voilà, 5-0 en pré-saison. L'année dernière, on mettait 5-0 à presque tout le monde. On allait au Bernabéu, on mettait 5 buts, on rigolait, on dansait, on célébrait. Tout le monde prend 5 buts avec nous. C'est pas à nouveau. Ce qui compte, c'est de pas s'en prendre. Ok? Et j'espère qu'il y aura des arrivées défensifs. Parce que bon, fait chier un petit peu. En tout cas, je pense que... Lamine, il aura plus de ballons d'or que Kylian Mbappé. Comme ça, tu sais. Merci. Redescends là. Merci.